Bonjour les lions et bienvenue pour votre mois de mai. Donc on va regarder, on va regarder les énergies qui vous accompagnent sur ce mois de mai. On va faire votre guidance. Alors j'ai changé de tarot, donc par rapport au mois dernier. J'ai gardé l'oracle de la sagesse ici, que j'utiliserai après, juste après le tarot. Ici donc le tarot, c'est le tarot Illuminati. Voilà, je sais qu'il est un peu... le mien diffère des autres éditions parce que ici, en fait, il a des bordures noires et que sur la nouvelle édition, ou peut-être c'est une édition plus ancienne, et elles n'y sont plus. Voilà. Donc, le tarot Illuminati, donc pour les énergies générales, on va regarder aussi le pro, le sentimental. On va demander un message, mais vous pouvez aller voir votre guidance. Je l'avais fait pour 2 mois, avril et mai, donc pour la guidance sentimentale plus en détail. Et pour finir, on aura une carte de l'oracle des cristaux de Tony Carmine Salerno, qui est quelqu'un qui a fait déjà pas mal d'autres oracles. Voilà, allez, on va faire un peu place nette là ici. Et donc, je vais mettre les intentions pour vous les lions pour ce mois de mai 2022. Donc, je mélange un peu les cartes et ensuite, je vais les étaler pour aller piocher les cartes. Donc, s'il y a des cartes qui se retournent, je ne les prends pas là. Allez, là il a envie de nous parler, on va l'étaler. Alors les lions, en pour, en contre, en message, en conseil je veux dire, et l'issue du mois. L'impératrice. Alors vous avez 3 arcanes majeures. Donc c'est un mois qui peut être assez important pour vous. Voilà. Alors, on va tout de suite le professionnel pour les lions au mois de mai. Et le sentimental pour les lions. Ok, bon, on regardera ça après. Alors, on va mettre les cartes. Voilà, de façon à ce que vous les voyez bien. Ok. Alors, votre état d'esprit, eh ben, j'aimerais pas être les personnes qui vous veulent pas du bien ou qui seraient désagréables. Ou voilà, vous avez dans votre état d'esprit ce roi d'épée. Donc, et c'est votre point fort, hein. Donc, vous allez vraiment être capable de faire preuve d'autorité, de vous affirmer, de dire non, c'est comme ça, voilà, c'est plus pour moi. Et à la fois, ce roi d'épée, donc à la fois, il a cette affirmation de soi, de pas se laisser faire une certaine autorité, et à la fois, il est quand même assez rationnel et prudent. C'est pas un roi c'est pas comme le roi de bâton qui va partir tout feu tout flamme. Lui, non, il est prudent, il est rationnel, et donc du coup, pour avancer, c'est pas toujours évident. Et on voit que c'est votre problématique ce mois-ci, parce que en contre, enfin, disons, ce qui est plus compliqué, c'est la carte de l'amoureux, et on voit qu'il y a peut-être une décision à prendre, mais alors vous êtes dans l'hésitation la plus totale. Cette décision est très compliquée à prendre. Donc on ne sait pas dans quel domaine, hein, ici ce sont les énergies générales, donc ça peut concerner la vie en général, ça peut concerner un ou plusieurs domaines à la fois aussi, hein, plus précisément. Donc là voilà, il y a visiblement dans votre vie un choix à faire, et alors vous êtes en hésitation, vous n'arrivez pas à le faire. Alors c'est bien d'être rationnel, c'est bien d'être prudent, hein, mais là visiblement sur ce mois-ci, on vous dit, d'ailleurs le conseil qui vous est donné, c'est vraiment d'une limpidité, votre tirage, des fois ça l'est moins, mais là, on vous dit d'ailleurs, mais vas-y quoi, ose. Ce fou ou le mat aussi,
c'est une carte en fait qui dans le Marseille n'a pas de numéro. Elle est au début, elle est à la fin. Bref, en fait, elle dit, bah, on prend son baluchon, on ne sait pas ce que nous réserve la vie, mais on le fait, on y va. Vous voyez, il est au bord d'un précipice. Il y a le chien qui le retient, qui essaye de le tirer en arrière en lui disant, mais non, reste. Donc ça peut faire écho avec quelqu'un de votre entourage ou de façon générale aussi à une part de votre personne hein, qui vous dit non, 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 il ne faut pas y aller. Mais là, là c'est en conseil, on vous dit mais vas-y, ose, prends cette décision, franchis ce cap. Ok, c'est bien d'être rationnel, c'est un point fort ici, donc c'est important de ne pas faire n'importe quoi non plus. Mais là, visiblement, il y a quelque chose à trancher. Vous avez la capacité à trancher parce que ce roi d'épée, il porte une épée, donc il est en capacité à trancher. Mais visiblement, vous avez vraiment du mal à le faire sur ce mois-ci. Et pourtant, le tarot vous dit, mais fonce, vas-y, ose, libère-toi, prends ton baluchon. Tu sais pas vers où tu vas aller, mais fais-le. Alors, globalement, c'est un mois quand même qui sera... même si là, le tarot vous dit qu'il y a cette décision qui est difficile à faire, mais vous, votre ressenti du mois, vous aurez l'impression d'avoir un mois quand même qui est assez agréable. Hein, c'est l'impératrice. L'impératrice, eh bien, c'est une reine. Donc, que vous soyez homme ou femme, hein, vous régnez sur votre vie. Vous prenez les choses en main. Vous êtes capable aussi de créer. Cette impératrice peut aussi nous parler de gestation. Donc, une idée, peut-être cette décision qui est là en gestation. Alors, est-ce que c'est sur ce mois de mai que vous prenez la décision? Je ne sais pas. C'est pas sûr. Parce que c'est une carte, c'est pas vraiment une carte d'action, cette impératrice. C'est une carte où on se sent bien, où on se sent maître de sa vie, on a des idées pour qu'elle évolue. Mais voilà, il y a cette idée de gestation avec cette impératrice aussi. Et du coup, bah, ce choix, peut-être que ça va prendre un petit peu de temps avant de le faire, de le mettre en place, de le vivre. Et du coup, voilà, l'action, peut-être qu'elle n'arrivera pas forcément sur le mois de mai. Mais, en tous les cas, peut-être que quand même sur le mois de mai, c'est quand même une carte, l'impératrice, c'est une carte qui est hyper positive. Donc peut-être que malgré tout, vous allez réussir à faire ce choix. Et c'est en tous les cas, le choix, si vous arrivez à le faire sur le mois de mai, c'est quelque chose qui va vous faire du bien. Parce que l'impératrice est une carte vraiment dans laquelle on se sent en confiance, on a de la confiance en soi, on se sent bien, on se sent fier de soi-même. Donc, soit vous avez du mal à faire le choix et il ne vient pas sur le mois de mai, ça va venir plus tard. Soit si vous arrivez à faire ce choix sur le mois de mai, vous allez vraiment, vraiment vous sentir bien dans votre peau. Et une belle confiance en vous-même, peut-être une fierté d'avoir fait ce choix et d'avoir pris ce nouveau départ. Allez, au niveau professionnel, donc c'est encore une arcane majeure, donc c'est un mois qui peut vraiment être important pour vous. Hein. Donc c'est l'arcane sans nom, dans le Rider-Waite il lui donne un nom, mais c'est l'arcane sans nom dans le Marseille. Ce qui nous parle, c'est une carte qui nous parle de transformation, qui nous parle de fin de cycle. Donc comme moi en tous les cas ce que je pense de la mort, c'est-à-dire que le corps meurt mais que l'esprit continue de vivre. Donc c'est un petit peu ça, il y a quelque chose qui se termine dans votre vie professionnelle, qui prend fin, pour renaître de façon plus forte en fait. Alors cette transformation, elle peut être elle peut être un peu comment... c'est tout ou rien en fait avec l'arcane sans nom hein, ou la mort. C'est tout ou rien, donc ça déblaye, hein, ça tranche, ça coupe. Par contre, ça vous permet là encore de renaître de vos cendres en fait, en quelque sorte, on peut dire ça. De continuer sur une voie qui sera plus adaptée, enfin une voie, alors ça ne veut pas dire que vous changez d'emploi, hein, ça peut, pour certaines personnes, vous pouvez changer d'emploi, mais c'est pas forcément ça, c'est-à-dire que sur le mois de mai, vous allez avoir une relation avec votre travail qui est différente, l'état d'esprit est différent, vous passez un cap, vraiment vous passez un cap avec cet arcane sans nom, où il y a vraiment quelque chose qui prend fin et un état d'esprit complètement différent qui
qui se met en œuvre et beaucoup plus positif pour vous en fait. Hein. Cette carte de transformation, elle est positive pour vous. Voilà, c'est une carte qui parfois fait peur parce que ben, voilà, ça s'appelle la mort. Mais la mort, c'est la fin d'un cycle et le début d'un autre, et d'un autre qui est assez brillant donc, et lumineux. Donc voilà, c'est ce qui vous attend visiblement sur la voie pro. Alors, au niveau sentimental, vous avez ce 9 de bâton. Donc, vous avez, comme je l'ai dit, vous avez... vous pouvez regarder la vidéo donc de avril-mai pour votre vie sentimentale. J'ai fait une vidéo spécifique pour les signes de feu et je détaille donc pour les lions aussi en particulier. Alors, ce 9 de bâton, il va vous dire que il y a des choses à surmonter. Voilà, il y a des choses à surmonter et qu'il va falloir vous mettre dans la posture de ce personnage. Hein. Donc, costaud, sortir les muscles, gonfler les muscles et pas vous laisser faire. Parce qu'il y a vraisemblablement quelque chose à surmonter dans la vie sentimentale. Allez, on va regarder l'oracle de la sagesse qui vient nous dire. Donc, message pour les lions. Mois de mai. Imagine. Je reviendrai après, hein, je fais le tirage. Et hop. La destinée. Ok, et des cadeaux qui s'échangent. Et le fait de penser, le penseur. Bon, allez, on revient sur la première carte. Alors, imagine, c'est en lien avec, c'est aussi cette impératrice qui est créative, qui sait trouver des solutions, qui est imaginative en fait. Donc voilà, il y aura beaucoup de votre part de créativité. Vous aurez des idées pour vous sortir de toutes les situations que vous allez rencontrer sur ce mois de mai. On avait ensuite la destinée. Donc là, il y a quelque chose, je vous ai dit, hein, vous avez quand même 4 arcanes majeures sur 6 cartes. Donc, c'est vraiment, c'est un mois qui peut être important. Et là, on nous parle de destinée. Donc là, il y a quelque chose autour de votre destinée qui est en train de se jouer sur ce mois de mai. Et donc, quoi qu'il se passe, que vous le viviez bien ou mal, ça fait partie de votre chemin de la destinée. Votre passé fait partie aussi de ce chemin de la destinée. Alors, c'est sûr que quand on vit des épreuves, on n'a pas envie d'entendre ça parce qu'on dit ouais mais bon attendez, ouais, il y en a peut-être d'autres qui ont des chemins plus faciles. Oui, et ben c'est comme ça. On a chacun des chemins différents. Les épreuves qu'on rencontre, c'est pour nous apprendre des choses. Et ce qui est important, c'est de comprendre en fait. Quand on a des épreuves, ce qui est important, c'est de dire ok, bon d'abord c'est de gérer l'épreuve, hein, il faut déjà s'en sortir. Et puis après, une fois qu'on en est sorti, se dire ok, ça m'est arrivé, plutôt que se dire tout le temps ouais mais je suis une victime, mais il m'arrive jamais rien de bien, etc. De se dire qu'est-ce que j'ai appris de cette épreuve. Je sais que c'est pas facile, hein, je juge évidemment pas, je parle juste de mon expérience de vie et ce que j'ai compris de la vie. C'est de se dire qu'est-ce que j'ai compris de cette épreuve et comment je vais faire pour ne plus rencontrer une épreuve pareille et que ça ne m'arrive plus. Voilà, donc ça c'est important. Donc là vraiment il y a un mois. C'est un mois où votre karma, on va dire, il y a des choses importantes pour votre karma qui se jouent. Alors, là, on vous dit que... alors, on peut parler de cadeaux ou de dons. Hein, les gifts, c'est soit les cadeaux, soit les dons. Peut-être que... alors, on parle de exchanging, ça peut être aussi le fait de s'échanger des cadeaux. Donc, il y a plusieurs significations. Soit, ça peut vouloir dire de vous rappeler, en fait, que les cadeaux, ce que vous recevez de la vie, des personnes qui vous aident, c'est important aussi que ce soit dans les deux sens. Alors, pas forcément au même moment. Quand on n'est pas bien, évidemment, on n'est pas dans la dynamique d'aider les autres. Mais qu'à un moment donné, eh ben, ce que vous avez reçu, c'est aussi important de le donner et de faire cet échange. Que la vie, en fait, c'est aussi un échange de recevoir et de donner. Et puis, on peut vous dire aussi avec cette carte, on peut aussi vous parler de dons qui peuvent arriver sur ce mois. Peut-être vous n'auriez pas imaginé précédemment
avoir ces dons, mais là il y a des dons qui vont visiblement se sortir de cette boîte, hein, qui vont se développer, qui vont s'ouvrir. Donc les dons c'est très large, hein, ça peut être au niveau artistique, ça peut être au niveau de la médiumnité, ça peut être... Bref, c'est très large. Mais des dons qui arrivent là, ici, des dons chez vous, qui se révèlent visiblement sur ce mois de mai. Et puis, donc, on a la carte du penseur. Donc, bah, c'est ce roi d'épée. Hein. D'ailleurs, j'ai mis à côté comme ça, mais c'est maintenant que je fais le lien. Le roi d'épée, enfin, les épées, c'est la carte du mental, du cerveau qui réfléchit. Donc, vous allez être, c'est simplement pour nous rappeler que vous allez être vraiment dans la pensée. Est-ce que je fais ça? Est-ce que je fais pas? Vraiment le rationnel qui va être assez important pour vous. Donc c'est bien quand même d'avoir l'impératrice en issue. Et puis imagine, parce que on vous dit quand même que vous saurez, même si vous avez ce côté très rationnel, vous saurez quand même développer cette partie créative dont vous aurez besoin, notamment pour faire ce choix. Allez, on va regarder maintenant les cristaux. Allez, un message pour les lions. Et bien voilà, il arrive tout de suite. La sodalite, très belle pierre bleue. Elle est un peu violette sur l'image, mais c'est une pierre bleue. Alors, je vais prendre le livret et je vous retrouve tout de suite. Alors, eh bien, écoutez, cette carte va venir synthétiser un petit peu tout ce qu'on a. Alors, si vous avez des pierres chez vous, si vous avez une sodalite notamment, si vous avez l'occasion de passer devant un magasin de pierres, eh bien, alors ne faites pas non plus un détour, ne vous mettez pas un martel en tête, mais en tous les cas, si vous avez une sodalite sous la main, ou si vous connaissez quelqu'un qui a une sodalite, ou si, enfin, quoique les pierres, elles ne se prêtent pas, mais voilà, vous pouvez aussi, si vous pouvez avoir la possibilité d'en avoir une, eh bien, prenez cette sodalite parce que, portez-la sur vous, en fait, elle vous fera du bien. Alors, les mots-clés de cette pierre sont l'intuition, la perception, la médiation, le calme, la force, la détermination. Donc, calme, force, détermination, c'est complètement ce roi d'épée. Et l'intuition peut venir un petit peu avec l'impératrice, mais surtout avec peut-être cette carte-là, imagine. Alors, on vous dit, gardez votre calme, car cela vous aidera à renforcer votre détermination pour poursuivre vos rêves de façon sereine. Donc, gardez votre calme. Moi, je pense qu'avec ce roi d'épée, vous saurez garder votre calme. C'est vraiment voilà, je l'ai dit tout à l'heure, la définition du roi. Il est calme, serein et il est déterminé. Donc ça, c'est votre point fort. Réservez un peu de temps chaque jour pour méditer et réfléchir sur ce que vous désirez créer dans votre vie. Donc, c'est ça, hein, ça vient renforcer cette carte du penseur. On vous invite quand même si vous savez ce que vous voulez, il y a un côté où vous êtes déterminé, mais comme il y a ce choix qui est difficile à faire et qui n'est pas serein pour vous, vous n'osez pas franchir un cap, visiblement, je dis vous n'osez pas parce que cette carte-là est en conseil, eh bien, on vous demande quand même de prendre un temps pour vous. Alors, pour méditer, alors si vous avez l'habitude de méditer, faites-le, mais pour réfléchir. Donc, dans la journée, il faut vous organiser un temps où vous êtes seul. Alors, je sais que c'est pas facile quand on a une vie de famille et professionnelle, mais on vous invite à le faire parce qu'on vous dit là que sur ce mois, ça va vous aider. Laissez-vous guider par les sentiments instinctifs que vous dicte votre cœur et ayez confiance en votre intuition. Donc, voilà, là, c'est bien ce que je disais, hein, c'est bien d'être rationnel, d'être prudent, de ne pas faire n'importe quoi. Mais là, il y a ce choix qui est là, que vous n'arrivez pas à faire. On vous dit, c'est le choix du cœur. Votre cœur sait ce qui est bon pour vous dans votre vie. Et donc, écoutez votre intuition et faites-le, ce choix. Ensuite, si vous agissez ainsi, vous attirerez tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir réaliser les désirs de votre cœur. En même temps, oubliez les expectatives fixées ou les dates butoirs. Ayez confiance car vos rêves peuvent se manifester de la manière dont vous le soupçonnez le moins. Cette carte est une confirmation positive. Gardez vos rêves vivants. Donc voilà, c'est vraiment un message d'espoir et qui vous dit, ok, on est rationnel, ok, on se dit... parce que parfois quand on est rationnel, ça peut éteindre aussi les rêves. On se dit, ah non, mais il ne faut pas que je fasse ça parce que financièrement, ça va être compliqué. Oui, mais votre cœur, il vous dit quoi?
Et là, on vous dit que c'est pas cette rationalité-là qu'il faut suivre. Il faut vraiment écouter votre cœur, de quoi il a besoin, ce cœur, dans votre vie. Hein, quel est votre rêve? Qu'est-ce que vous avez envie de vivre au plus profond de vous? Et on vous dit que c'est en ayant cet état d'esprit-là que vous allez attirer, du coup, à vous, ce rêve. Si on se dit à chaque fois, ah ouais, mais non, c'est pas pour moi, parce que gna 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 gna, non, je peux pas faire ça parce que gna 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 gna, et du coup, évidemment, les rêves, ils se réalisent pas, ils peuvent pas se réaliser. Donc, en tous les cas, là, sur ce mois-ci, parfois, on a besoin d'être rationnel, de planifier les choses. Là, sur ce mois-ci, c'est plutôt, on vous demande plutôt d'écouter votre intuition, et c'est comme ça que, qu'est-ce que vous voulez vivre au fond de vous. On dit au fond du cœur, c'est en fait quand on dit au fond du cœur, c'est l'âme en fait qui s'exprime. Voilà, qu'est-ce que votre âme a besoin, a envie de vivre pour se sentir bien. Voilà, mais écoutez, cette interprétation est terminée. Je vous souhaite un beau mois de mai. Je vous remercie de votre présence et de votre écoute et je vous dis à bientôt.